Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du Threadripper 3960X car voilà, il fait partie de la gamme des processeurs, on va dire un peu méconnus en France, c'est pas les processeurs les plus vendus. Donc je me dis c'est bien de faire une vidéo peut-être pour vous convaincre justement d'en acheter un ou peut-être pour savoir un peu est-ce que ça vaut le coup ou pas dans ce que vous allez faire. Donc même s'il reste l'entrée de gamme des Threadripper, il est déjà très performant, voilà, donc c'est comme le troisième processeur n'empêche le plus puissant hormis la version Epic pour les serveurs. Donc l'avantage aussi c'est que je vous conseille, alors si déjà vous hésitez par exemple entre celui-là ou un 2990 WX en occasion, prenez celui-là parce qu'en fait même s'il y a le même nombre de cœurs, le Threadripper là l'avantage c'est qu'il a plus de mémoire cache, donc le cache est plus élevé donc il sera plus performant. Ensuite, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il y a aussi la gamme de dessus. Alors moi, ce que je vous conseille en fait dans les Threadripper, si là, en fonction de votre budget, hein, à moins que vous avez vraiment énormément de budget, mais soit vous prenez celui-là, l'entrée de gamme, soit prenez le plus cher, le 3990, mais je vous déconseille le 3970 pour une seule raison. C'est que, ok, il est mieux, voilà, il a 8 cœurs de plus, mais malheureusement, c'est tout ce qu'il a, et je trouve que le prix est beaucoup trop cher pour ça, parce qu'il n'a même pas de mémoire cache en plus. Par exemple, le 3990X a aussi plus de mémoire cache. Donc celui-là, je trouve que entre les deux, il vaut pas trop le coup en termes de rapport prix-performance. Bon, si vous avez les moyens, prenez-le. Hein. Mais celui-là, je le trouve un peu, voilà, il est un peu dommage qui coûte cher. Ils auraient pu le faire un peu moins cher quand même, ça aurait été top. Et de toute façon, même AMD, ils avaient dit qu'en général, les gens, ils achetaient soit le moins cher, soit le plus. Et celui au milieu, il n'était pas trop vendu. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais vous montrer la boîte déjà de l'objet. Voilà, il est assez volumineux. La taille du processeur, elle est énorme. Pareil, un processeur classique, on va dire, c'est presque le double, voire le triple même. C'est pour ça que déjà il faut les cartes mères adaptées au Threadripper. Voilà, en général, elles coûtent en moyenne 500 euros. Elles sont plus grosses pour justement accueillir le monstre. Et aussi, faites attention quand si vous le montez vous-même, ceux-là ils sont un peu plus hard que les autres parce qu'il y a beaucoup plus de pins et c'est un peu plus compliqué à. On va dire que ça va plus vite de faire une connerie, on va dire. Mais donc voilà, faites vraiment attention. Si vous pouvez le faire monter par un pro, faites-le, au moins vous avez une garantie parce que là, ce serait dommage d'acheter un processeur à 1500 euros et puis le flinguer quoi. Donc voilà, ça c'est juste un petit conseil, mais si vous avez déjà fait, voilà, faites comme bon vous semble. Dans quelle utilité il sert? Alors moi je l'ai acheté parce que voilà, je fais partie dans tout ce qui est créateur, donc moi c'est plus pour travailler sur les logiciels 3D. C'est pas du tout pour jouer, voilà, je joue pas avec et c'est sûr que si vous achetez ça pour jouer, ça vous servira à rien. C'est-à-dire il y aura trop de puissance pour rien et les jeux, parce que les jeux sont pas optimisés pour vraiment le multicœur. Donc voilà, ça c'est vraiment pour travailler, genre faire soit du montage vidéo, même pas du montage vidéo, ça c'est vraiment que pour moi, que pour la 3D. Parce que le montage vidéo, le processeur, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de cœur si vous faites juste du montage vidéo. À moins, peut-être que si vous travaillez en 8K, peut-être là, à la limite. Mais sinon, pour la 4K, il n'y a pas besoin d'avoir autant de cœur, il suffit d'avoir de la RAM. Mais ça, c'est vraiment si vous allez. En fait, ça sert pour deux types de choses en 3D. Parce que même pas pour tout. Hein. Voilà, je veux dire, si par exemple, vous faites que de la modélisation pure, sans animation, ouais, peut-être pas non plus utile. Donc ça en fait ça sert vraiment pour tous ceux qui ont des grosses scènes 3D à faire et plus surtout ceux qui font de la simulation de physique, voilà, parce que ou de l'animation, parce que c'est vraiment, on va dire, pour moi c'est les deux choses où le PC a besoin de plus de puissance. Donc c'est tout ce qui est calcul par exemple de fluide, de fumée, de feu. C'est tout ça qui va prendre beaucoup de puissance et c'est là que le processeur intervient. Ou alors par exemple sur Houdini, parce qu'Houdini justement elle a un rendu CPU, mais voilà, Houdini c'est aussi la simulation de physique, donc c'est pour ça que ça va avec. En général, c'est vraiment que pour le type de logiciel là. Parce que c'est vrai que, même après pour du rendu normal sur Blender, par exemple, vous faites une petite animation normale, c'est sûr que le CPU, le Threadripper, il est vraiment très rapide, donc vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais moi, je préfère l'utiliser que vraiment pour tout ce qui est simulation, comme ça je préfère déléguer la tâche du rendu à une carte graphique, parce que le processeur, justement, ça chauffe beaucoup plus vite qu'une carte graphique. Et au moins, je veux dire, pour sa durée de vie, c'est peut-être mieux, on va dire, le processeur là-dessus. Après, faites comme vous voulez. Si vous avez un super refroidissement, parce que justement, c'est ce que je vais aborder maintenant, c'est que si vous voulez ça, déjà le ventirad, vous oubliez. Là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un refroidissement, un IO 360 mm, voilà. Prenez pas en dessous, ça ne servira à rien, parce que même déjà avec ça, c'est limite, moi c'est ce que j'ai. Ou soit prenez direct un watercolor custom. Et c'est ce que je vous conseille, parce que là, quand il a fait la canicule, il y a plein de trucs que j'ai arrêté de faire. Voilà, je ne le laissais pas au bout parce qu'il il chauffait à plus de 90 degrés.
Pourtant avec un 360 mm de chez Corsair, donc c'est quand même pas de l'entrée de gamme, et ben il chauffait, voilà, il chauffait énormément. Donc je pense que si vous voulez vraiment l'utiliser à pleine charge tout le temps, prenez vraiment un water cooling custom avec. Même si ça vous coûte trop cher, mais au moins il vaut mieux que vous payiez cher là et que vous sauviez votre processeur que l'inverse, quoi. Non, parce que là c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Les Threadripper chauffent énormément et ça faut. Quand vous montez un PC avec un Threadripper, justement, il ne faut pas lésiner sur le budget de l'alimentation et du refroidissement. Parce que sans ça, c'est. Parce qu'en plus, dans le mien, je crois que j'ai 6 ventilos en plus. Donc, et ça ne suffisait pas, ça chauffait à fond. C'est pour ça que je déléguais tout la carte graphique en été, parce que la carte graphique chauffait beaucoup moins. À titre de comparaison, la carte graphique chauffait à 60 degrés et le processeur à plus de 90. Donc voilà. Même là, en temps normal, quand il ne fait pas super chaud, il est entre 70 et 80 tout le temps. Donc c'est vrai que je trouve que c'est encore assez élevé. Donc je pense déjà dans l'avenir que je changerai mon système de refroidissement parce que je ne suis pas sûr sur la long terme le processeur va aimer. Et puis même hormis la durée de vie, plus il chauffe, plus il se bride. Donc ça sert à rien non plus, quoi. Donc c'est pour payer quelque chose et que vous ne pouvez pas utiliser à fond, ça sert à rien. Ensuite la RAM. Donc minimum vous êtes obligé de mettre 32. Pourquoi 32? Parce qu'en fait les barrettes c'est du quad channel, donc ça se fait par 4. Donc le minimum c'est des barrettes de 8 et 8 x 32. Moi je vous conseille de mettre des barrettes de. Alors ça c'est un gros problème parce que vu que sur la carte mère là, du Threadripper on peut mettre 256 Go de RAM. Moi c'est ce que je comptais faire. Le seul problème c'est de commencer par 4 barrettes de 32 Go, c'est quand même un sacré budget, je vous le dis. Hein. C'est facile dans les fois, je crois que c'était 500-600 euros. Donc pour l'instant je me suis rabattu sur 4 barrettes de 16, voilà ça fait déjà pas mal pour commencer, même si je trouve que c'est pas assez. Donc si vous avez vraiment le budget, mettez direct les 32, comme ça au moins après vous aurez juste à besoin de vos 32, et vous aurez jusqu'à 256. Parce que les 8 ça sert à rien, même là en fait je trouve déjà avec 64 Go, je trouve qu'il est un peu bridé, voilà le Threadripper peut calculer beaucoup plus, donc 64 c'est vraiment le minimum, mais si vous mettez ça 128 voire plus, mettez-le. Parce que la RAM ne sera pas de l'argent foutu en l'air. Ce sera vraiment le truc qui fera que vous pourrez utiliser vraiment à pleine puissance, quoi. Et ensuite, ce qui est très important, c'est l'alimentation. Parce que là, le truc, c'est que l'alimentation, en fait, quand on regarde des allumes conseillées avec des pièces, par exemple les cartes graphiques, par exemple là, sur la 3090, ils conseillent de mettre, je crois même un 1000 watts en fonction du processeur qu'on a. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de vraiment costaud parce que le truc qu'ils disent pas, c'est que quand vous travaillez en 3D, votre PC va être en pleine charge à fond. En général, il va avoir le pros. Parce que quand vous travaillez en 3D, justement en rendu, en fonction du moteur de rendu que vous avez, si par exemple vous avez par exemple sur Blender, on peut faire un rendu qui est mix GPU et CPU. Je vous conseille de prendre une alim de fou. Voilà, au moins du 1200 watts, 1300 watts. Parce que le truc, c'est que quand tout est activé à fond, ça consomme beaucoup plus que si recommandé. Parce que quand on fait un rendu, les cartes graphiques ou le processeur va marcher à fond si on l'utilise. Donc vaut mieux, il faut vraiment une alimentation qui tienne la route. Donc là, c'est sûr, mettez vraiment un truc au tac, surtout si là vous allez mettre des 3090, mettez vraiment un bon truc à 1300 watts facile. Voilà, ça ne sera pas de l'argent mis foutu en l'air parce que vous en avez toujours besoin, surtout si après vous voulez en rajouter des autres. C'est pour ça que quand vous allez monter votre PC, regardez bien ce que vous utilisez comme logiciel, regardez bien quelles pièces sont utilisées pour voir ou non si vous avez besoin de beaucoup plus ou pas de puissance. Parce que vaut mieux trop d'alim que pas assez. Parce que pas assez, au final, ce qui se passe, c'est que le PC peut cracher ou même ça peut endommager les composants. Donc faites vraiment attention à ça. Et maintenant, le plus important, la puissance, l'efficacité. Alors franchement, il est monstrueux. Et tellement monstrueux que pour moi, la génération 2000 des cartes graphiques Nvidia, donc l'architecture Turing, ne vaut quasi rien à côté. Et je vais vous donner des exemples. Même on va parler de la 2080 Ti. Alors, en gros, elle fait à peu près elle est un tout petit peu moins rapide, je crois, pour un rendu que le Threadripper. Et pour avoir quelque chose de mieux en rendu, il va falloir en mettre deux. Voilà, il faut faire un SLI de 2080 Ti si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup mieux que le Threadripper en rendu. Sinon, il est au-dessus de tout. Voilà. Moi personnellement, j'avais mis une 2070 Super pour une seule raison, c'est parce que vu que je comptais la changer, je me suis dit ça sert à rien que j'achète une 2080 Ti que je vais payer 1200 euros pour ensuite en acheter une autre. Voilà. Je préférais justement mettre une moins chère que je sais que je vais changer que direct mettre le top. Et je trouve que j'ai eu raison parce que déjà, mais la 2070 Super à côté elle vaut rien du tout. Hein. Je veux dire, je vous donne un exemple tout bête. Hein. Même avec leur truc OptiX là avec, ça, là sur Blender quand j'ai fait des tests. Le temps il est réduit par 4 limites avec le Threadripper comparé à la carte graphique. Même des fois pire, hein, même c'est pire si vraiment vous faites si vous faites un rendu de choses volumétriques, donc par exemple de la fumée ou de l'eau,
Faites le rendu au Threadripper parce qu'il y avait une différence de fou, genre un exemple tout bête. Je crois que c'était pour un feu que j'avais fait, hein. Avec la carte graphique, avec même le truc OptiX optimisé, là, c'était 4 heures par frame. Et avec le Threadripper, c'était 20 minutes. Donc voilà, donc ça montre bien la différence entre les deux, c'est que le Threadripper c'est un monstre. Même pour tout le reste, bon pour les autres rendus il y a un peu moins d'écart, mais il y en a quand même, dès qu'il y a le Threadripper, ça marchera beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que là l'inconvénient c'est que là il y a deux écoles en fait. Soit justement vous allez, si vous travaillez sur un logiciel qui a un rendu CPU, vous pouvez vous permettre que mettre que ça et mettre une carte graphique qui est pas ouf. Parce qu'au final, vous n'allez pas en s'en servir, mais le problème de ça, c'est que justement, votre processeur va tout le temps travailler. Et je pense que si on travaille qu'avec ça, c'est bien de le laisser un peu reposer. Donc c'est pour ça que si vous achetez des cartes graphiques, donc si vous voulez quelque chose de mieux que celui-là, ce sera minimum un CI 2080 Ti. Donc c'est pour ça, ça pourrait être intéressant à l'heure actuelle, surtout vu que les cartes doivent baisser, donc en occasion, ça doit se trouver pas super cher. Maintenant, à l'heure actuelle, ça vaut le coup. Avant non, parce que quand il n'y avait pas la version 3000, là ça va pas le coup. Mais là, faites ça. Ça peut avoir vraiment le coup, ou alors direct acheter la 3080 qui vaudra le coup. Ou alors l'a acheter, je sais même pas si la 3080 elle rivalise avec, je pense passer direct à la 3090, parce qu'au moins il y a les 24 Go de RAM dessus. Donc c'est vrai que c'est un super processeur, mais que si vous voulez vraiment le PC monstre avec, qui soit tout utile, il va falloir dépenser quand même pas mal, hein, parce que sinon vous allez avoir qu'un processeur limite dans le PC et la carte graphique sera un peu obsolète. Donc après ça peut être utile si par exemple justement vous faites moi ce que je faisais c'est par exemple je fais un rendu CPU et puis un rendu GPU, voilà, vous pouvez faire deux rendus en même temps, ça peut être un gain de temps aussi ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment un processeur qui est top. Alors c'est sûr qu'il y a en France c'est pas on voit pas beaucoup des vidéos de ça du processeur là parce que justement déjà il coûte très cher et c'est pas destiné à tout le monde. Donc justement je pense que c'est bien de faire un peu des vidéos là-dessus. Justement si vous avez des questions par rapport à ça, dites-le moi dans les commentaires hein, s'il y a des trucs que je vous ai pas dit. Parce que ça peut toujours être utile si justement vous voulez en acheter un, parce que des fois on demande dans les magasins, c'est sûr qu'ils n'ont pas trop de... C'est pas des trucs qui vendent tout le temps, donc à moins qu'ils soient vraiment passionnés de ça, des fois ils répondent pas trop. Donc c'est pour ça, si vous hésitez entre ça et un Xeon, prenez ça. Voilà. Parce que les Xeon, en plus pour avoir le même nombre de cœurs, il faut en acheter deux. Donc ça je vois pas le coup, à moins que vous voulez faire un serveur, voilà. Si vous travaillez sur un serveur, ça sert à rien de... Là encore, vous pouvez mettre des Xeon, parce que vu que ça va chauffer moins et tout, ça peut être pas négligeable. Mais sinon, c'est vraiment pour travailler sur du pur 3D ou de l'application, voilà, de l'architecture ou des trucs comme ça. Achetez vraiment celui-là, vous verrez, vous ne serez pas déçu, c'est un monstre. Juste pour qu'il marche bien, c'est un peu comme tout, hein, les produits qui valent cher, il faut vraiment la RAM qui suit, vraiment, mettez beaucoup de RAM. Et l'alimentation, quoi. Là, ça te rend plus, parce que la carte graphique sera secondaire si vous n'achetez pas du très haut de gamme ou en mettez plusieurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.